Bonsoir à tous. Ce soir, le thème du baptême, le baptême d'eau, le baptême par immersion. Je propose pour commencer une lecture d'un texte évidemment connu, Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Je commence par ce texte, et non pas par la fin de l'évangile de Matthieu, où il dit « Allez par tout le monde et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », parce que c'est un petit peu un événement clé dans la compréhension du baptême. Alors, certains disent que Jésus a pris son baptême, on va en parler, et que nous devons prendre notre baptême à l'instar de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on va faire comme lui, parce qu'il l'a fait, alors on le fait. On va voir que ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est pour cela, justement, que j'ai voulu commencer par cet acte particulier de Jésus qui va prendre son baptême. Et ensuite, nous allons lire Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a, je dirais, le ministère de Jésus qui est encadré par son baptême, lui, et au moment de son départ vers le Père, avec tous ses disciples, il nous parle du baptême. Donc le baptême, je dirais, est quelque chose d'important puisque c'est le début, la fin du ministère de Jésus. Donc tout le ministère de Jésus est encadré par le baptême. Le baptême, une étape cruciale de la vie spirituelle du chrétien. Nous en sommes tous conscients et tous convaincus. Pourquoi ? Pourquoi cette étape est-elle cruciale ? Beaucoup considèrent le baptême comme une sorte d'acte rituel qui doit précéder la vie chrétienne. C'est-à-dire que certains pensent que avant le baptême, la vie chrétienne n'a pas vraiment commencé. La vie chrétienne ne commence qu'au baptême. Il faut intégrer l'Église, le corps de Christ. Quand on intègre l'Église au baptême, donc avant, il n'y avait pas, à proprement parler, de vie chrétienne. Un peu comme un rite d'initiation qui fait admettre une personne dans un club social. J'ai mis cette image pour montrer que ça limite un petit peu l'aspect du baptême. Beaucoup croient que le chrétien se fait baptiser comme Jésus pour suivre son exemple parfait. Certains se posent la question de savoir si on peut être chrétien sans être baptisé. Et le baptême, en fait, cristallise des questions qui sont parfois des questions graves. Certains pensent que celui qui n'est pas baptisé ne peut pas être sauvé. Donc c'est une question grave. Le baptême de Jésus, regardons-le d'un peu plus près pour comprendre. Je reprends notre texte, simplement pas tous les versets, mais juste le début. 13, 14, 15, 3 versets. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Aujourd'hui, il est politiquement plus acceptable d'insister sur l'égalité. Alors là, dès le départ, le texte nous parle de soumission. Parler de la soumission, d'être soumis, c'est pas très bien vu. Par contre, parler d'égalité, on parle beaucoup et rapidement de l'égalité des droits, de l'égalité des sexes, de l'égalité sociale, de l'égalité des chances. On parle d'égalité. Égalité, égalité, égalité. Mais on ne parle pas, mais l'accent sur l'égalité ne devrait pas nous faire perdre de vue que le sujet de la soumission fait aussi partie intégrante du message de Dieu pour nous. Ça, c'est important et on l'oublie. On veut être traité à l'égalité. Jésus a été soumis. La Bible ne parle nulle part d'égalité. La parole de Dieu ne parle jamais
d'égalité. Elle parle d'équité. Donc déjà, de faire quelque chose pour être à l'égalité de Jésus dans ce que l'on peut faire pour le baptême, ça pose un problème. Parce que l'égalité, bibliquement, n'existe pas. La Bible nous parle d'équité et, j'ai mis en gros, et en majuscule, de soumission. Être soumis. La soumission est une vertu qui devrait caractériser la relation de tout croyant à Dieu et à la volonté divine. La soumission à Dieu devrait être un caractère, je dirais, repérable chez tout chrétien. La soumission devrait se retrouver au cœur des relations du chrétien avec sa famille spirituelle. Soyez soumis les uns aux autres. Et la soumission devrait se retrouver dans les relations avec les autorités civiles du pays où il demeure. J'ai déjà entendu des chrétiens qui disaient « Non, mais moi, je ne déclare pas tout dans mon entreprise parce que de toute façon, l'État nous vole, donc je ne pense pas que ce soit être soumis aux autorités que de réagir de la sorte. Et je ne pense pas que ce soit une soumission à la parole de Dieu d'agir de la sorte. » Je ferme la parenthèse. Pourquoi Jésus a-t-il pris son baptême? Pour faire ce qui était convenable et pour accomplir ce qui était juste. Luc 3,3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'est Jean. Alors, on nous dit que Jean, le texte biblique nous dit que Jean prêche la repentance pour la rémission des péchés en baptisant, et Jésus, il va voir Jean pour être baptisé. Jésus aurait-il besoin d'être pardonné? 1 Pierre 1, 18 et 19, le texte nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc il est évident que Christ, que Jésus, n'avait pas besoin d'être pardonné. Donc il n'avait pas besoin de connaître la rémission des péchés. Donc pourquoi est-il allé se faire baptiser? Par Jean. Balayons quelques interprétations erronées. C'est-à-dire qu'il y en a plus que ça, et je vais en balayer quelques-unes pour voir les écueils et les dérives qu'il peut y avoir. Nous avons un homme qui s'appelle Ignace, qui a vécu, Ignace, environ 35 après Jésus-Christ, donc qui a vécu, qui est né un petit peu après la mort de Jésus, et qu'on suppose être un disciple des apôtres Pierre et Jean. Voilà ce qu'il dit. Jésus a voulu sanctifier l'eau et lui donner sa puissance sacramentelle. On a là l'une des origines de l'eau bénite et du pouvoir de l'eau. Pour certains d'ailleurs qui disent que le baptême, en fait, c'est le baptême qui pardonne les péchés. Par exemple. Donc ça vient d'Ignace. Nous avons Mani qui est né en 216, donc un peu plus tard, et c'est lui qui a créé le manichéisme. Le manichéisme étant un syncrétisme inspiré du zoroastrisme et du bouddhisme et du christianisme. Donc là, il y a un gros mélange. Donc Mani, lui, ce qu'il dit, c'est que le Christ a péché puisqu'il a été baptisé. Il pose la question, le Christ, il a péché puisqu'il a été baptisé? On voit que Mani, il soupçonne, enfin, il commence à insérer l'idée que le Christ ait pu pécher. Jean 8, 46, nous lisons « Qui me convaincra de pécher ?» Jésus est clair. Jésus, l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache, n'a pas pris le baptême pour la rémission des péchés. C'est une évidence. Et vous voyez, le fait qu'il ait pris le baptême, certains mouvements, alors vous allez me dire, oui, mais ce sont des sectes et des religions. Certains se sont écartés à cause de ça, par une mauvaise compréhension. Les Ébionites qui sont les membres d'une secte judéo-chrétienne, qui est certainement, enfin, qui est quasiment certainement à la source de l'islam, puisque Muhammad était ébionite à un moment de sa vie. Puis, eux, ce qu'ils disent, les Ébionites, c'est que Jésus est pécheur jusqu'à l'heure de son baptême. Ils disent, voilà, Jésus, en fait, il a péché. Et c'est jusqu'à le baptême a été une transformation de l'être. Il a été transformé au moment du baptême.
Dans leur évangile apocryphe, la voix d'en haut ne dit pas « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection », nous avons lu tout à l'heure, mais « Tu es mon fils bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et donc c'est à partir de là qu'ils disent, à partir d'un texte erroné en plus, ils disent que Jésus a été engendré fils de Dieu à ce moment-là. Avant, il n'était que homme. Théodore de Byzance, au IIe siècle, il apostasia pour se soustraire aux martyrs pendant la persécution qui eut lieu sous Marc Aurèle. Pour se justifier, il dit qu'il n'avait pas renié Dieu, mais uniquement Jésus-Christ qui n'était qu'un homme, affirmant ici demeurer dans le monothéisme demandé par Dieu, et il est à l'origine de l'adoptionnisme. Jésus, voilà ce qu'il dit, est un homme semblable à tous les autres et a été adopté par Dieu lors de son baptême, en qui a été placé Christ, descendu du ciel en forme de colombe. Vous voyez un peu les interprétations qu'on peut avoir. Le gnosticisme de Cérinthe, alors contemporain de Jean, et qui a voulu s'attribuer les écrits de l'apôtre. Il a voulu s'attribuer l'Apocalypse de Jean, ainsi que les épîtres, ou du moins une partie des épîtres. Il y a des gens quand même qui sont forts quand même. Le Christ divin était venu sur l'homme Jésus à son baptême et l'avait quitté peu de temps avant sa mort. En fait, il ne pouvait pas considérer que le Fils de Dieu meurt, donc il dit que le Fils de Dieu a intégré le corps d'un homme, Jésus, au moment du baptême, et juste avant la mort, le Fils de Dieu, il est sorti parce qu'il ne pouvait pas mourir. Et le gnosticisme docétique, voilà, Jésus était en fait un fantôme n'ayant que l'apparence de la chair. C'est très impressionnant quand même, ce qu'on peut arriver à décortiquer pour essayer de s'extraire de la vérité biblique. De fait, la crucifixion est une illusion, comme l'aspect humain du Christ, qui n'ont pas de réalités objectives. Ils en aboutissent que la crucifixion de Christ, en fait, n'est pas une réalité objective. Tout ça à partir du baptême. Tout ça à partir du baptême. Alors, j'ai mis ici que le gnosticisme docétique et le Théodote de Byzance sont deux vues complètement opposées. Il y en a un, c'est purement physique, et l'autre, c'est purement spirituel. Évidemment, j'ai mis quelques textes bibliques qui réfutent tout cela de façon claire et évidente. Le baptême de Jésus représente-t-il une préfiguration de sa mort et de sa résurrection? Une préfiguration, une sorte de prophétie de sa mort et de sa résurrection, c'est l'une des interprétations que l'on donne du baptême de Jésus. Ça veut dire que Jésus voulait indiquer dès le début de sa mission sur terre que son ministère en serait un de mort et de résurrection. Acte 19, 3-5, nous lisons, il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Là, nous voyons, Paul explique qu'il y a le baptême de Jean qui était une chose, qui est un fait, quelque chose de réel, et qu'il y a le baptême chrétien qui est une autre chose. L'apôtre Paul, dans ce texte, montre qu'il y a deux baptêmes différents. Il y en a un, c'est Jean, et l'autre, c'est celui qui est au nom du Seigneur Jésus. Il montre bien que les deux baptêmes sont différents. Ils sont différents. Mais si quelqu'un avait été baptisé, même si quelqu'un avait été baptisé par Jean, il devait être baptisé à nouveau, mais cette fois-ci au nom de Jésus. Paul, là, souligne bien qu'il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême au nom de Jésus. Différent. Certains affirment que Jésus accepta le baptême à titre d'homme. À moins que Jésus ne s'identifie à nous, il ne pouvait pas mourir pour les péchés de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, on considère, dit, oui, il n'avait pas de péché, mais il a fait comme les hommes pour s'identifier aux hommes, pour être en tout comme un homme. Hébreux 2, 17 s'appuie sur ce texte. Ainsi devrait-il devenir en tout semblable à ses frères pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, il devait être en tout semblable à ses frères. Donc, il a fait la même chose. Par le baptême, Jésus se serait abaissé au niveau de l'homme et s'est identifié à l'homme pécheur. Alors, on sait qu'il s'est abaissé, c'est sûr. Mais là, on dit qu'il se serait abaissé à faire comme s'il était pécheur. Et les enfants, ils aiment beaucoup. On fait comme si. On fait comme si, hein, on fait comme si.
C'est-à-dire que c'est une autre phrase enfantine pour dire on fait semblant. Donc c'est-à-dire que Jésus aurait fait semblant d'être pécheur. Il serait venu voir Jean, faire semblant, faire comme s'il était pécheur. On sent bien que ça ne va pas. Il aurait fait semblant. Ce n'est pas la vérité biblique. Comme si Jésus avait eu besoin de faire semblant d'être un homme pécheur pour assumer. Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean? Jésus répond lui-même au verset 15. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résiste pas. Jésus lui répond. Jean lui dit, mais pourquoi tu viens? Toi qui es l'agneau sans tache, l'agneau sans défaut, tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu viens me voir? C'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui répond, laisse, nous accomplissions tout ce qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est que nous, il est convenable que nous accomplissions. Il n'a pas dit, il est convenable que j'accomplisse quelque chose. Il est convenable que nous accomplissions. Je ne dis pas que lui doit accomplir quelque chose. Il devrait accomplir quelque chose avec Jean. Alors certains disent, oui, mais là le nous est collectif, donc il englobe l'humanité de tous les hommes. Non. Puis on va le voir, le terme grec est très clair, c'est un intensif, donc il parle à Jean et nous, c'est lui et Jean. Donc dans cette phrase, Jésus souligne que ce n'est pas lui qui doit faire quelque chose, c'est lui et Jean, ou Jean et lui. Nous avons là le début de la réponse. On reprend le texte. Jésus lui répond, laisse faire. Laisse faire, ce verbe, c'est aphiemi. Aphiemi, en grec, sens commun, c'est sens, je dirais, de tous les jours, laisser faire, ne pas résister. Donc, la traduction est conforme au sens commun. Mais ce verbe a un sens juridique, très clair. Acquittement d'une charge ou d'un engagement. C'est comme si Jésus dit, acquitte-toi d'une charge, d'un engagement que tu as. Se libérer d'une charge, remettre sa charge. Se dégager, renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat. C'est un terme qui est utilisé dans les documents grecs pour, par exemple, signifier un divorce. C'est-à-dire qu'il y a rupture de contrat et on abandonne l'engagement que l'on avait mis, qu'on avait donné. Donc c'est un terme très particulier, juridique. Ce verbe aphiemi vient de apo et de iemi. Apo qui veut dire séparation avec l'idée d'envol et de nouveau départ. Donc il y a une séparation et quelque chose qui démarre. Quelque chose qui démarre. Quelque chose de dynamique dans cette séparation. Et iemi, forme intensive de eimi, je suis. Et il est conjugué à l'aoriste second. Ça veut dire qu'il va y avoir, à partir de ce qui va se passer là, donc c'est Jésus qui dit à Jean de faire quelque chose. Là, il dit, acquitte-toi, remets ta charge, libère-toi, dégage-toi, renonce à cette charge. Pour qu'il y ait un envol, pour qu'il y ait quelque chose de dynamique. Et c'est conjugué à l'aoriste second, c'est-à-dire qu'il va y avoir une implication dans le futur inévitable de ce qui va se passer entre Jésus et Jean. Car, gare en grec, désigne un but, pour, mais dans le sens de but. Pour quelque chose. C'est pas, là, on a l'impression quand on dit car, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Et quand on dit je mange car j'ai faim, qu'on avait faim de façon antérieure au fait de manger. Là, on a l'impression que dans le texte en français, par le car, on a l'impression que laisse faire car il est convenable, c'est qu'il y a quelque chose à faire, alors que le but de l'emploi du mot grec, c'est de dire laisse faire maintenant pour quelque chose. Pour quelque chose qui va vers l'avant. Un mot qui n'est pas traduit juste devant, autos, sert à mettre en opposition deux modes, deux voies avec la seconde qui supplante la première. Ça insiste sur le fait qu'on bascule de quelque chose vers quelque chose d'autre. Je dis bien on bascule, il n'y a pas une continuité, il y a une rupture, mais on bascule d'une chose vers l'autre, et l'autre va partir et la première s'arrête. La première s'arrête.
Donc on voit bien que dans ce que dit Jésus, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'extrêmement important, mais aussi de dynamique. Jésus vient à Jean avec un but qui aura un impact sur l'avenir. On voit bien les mots employés, gare, l'aoriste second, montre qu'il y a un but avec un impact sur l'avenir. C'est pour quelque chose qui va s'étaler dans le temps, parce que c'est l'aoriste, ce n'est pas du futur. L'aoriste, c'est que ce sera tout le temps vrai. Il invite Jean à se dégager, se libérer d'une charge qu'il transmet à Jésus en s'acquittant d'un engagement. Par cet acte, cet échange de charges, Jésus commence son ministère et se révèle comme je suis, puisqu'on a l'envol, la séparation et l'envol de je suis de forme intensive. Ça insiste. Ça rappelle évidemment je suis celui qui est, Exode chapitre 3, où Jésus donne se définit auprès de Moïse, et puis d'autres passages où Jésus dit je suis. Il va le dire à plusieurs reprises dans son ministère terrestre. Il va dire je suis. Par exemple, au jardin de Gethsémanée, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Dans nos traductions, nous avons c'est moi, et littéralement c'est je suis. Et au moment où il dit je suis, il est dit par un texte qui est prosténéo, c'est-à-dire qu'en fait les hommes tombent, mais pas la renverse à l'arrière, ils tombent dans la prosterne, ils se prosternent. Parce qu'il dit je suis. C'est-à-dire qu'en réalité, il donne le nom de Dieu. Je suis. Donc là, il affirme sa divinité. Et en affirmant sa divinité, tous se prosternent. Donc le je suis ici est très très fort. Forme intensive. Pardon. Et ce qui se passe là, ceci ouvrira quelque chose de nouveau en rupture avec le passé. Donc on voit bien que le baptême de Jésus, c'est pas juste faire quelque chose parce qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait obéir à quelque chose. Il y a une soumission à quelque chose, une soumission, évidemment, ce qui est convenable, donc il y va, une soumission, mais il y a quelque chose, c'est le début de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça va être le début de son œuvre expiatoire, libératrice pour l'éternité, pour tous les hommes. Donc on va garder ça, cette partie de phrase, on va la garder à l'écran, garder ça en mémoire pour la suite, sur la page suivante, pour continuer d'éplucher notre texte. Pas tout, mais quelques mots importants. Il est convenable que nous accomplissions, le verbe accomplir ici c'est péro, péro, qui veut dire rendre complet, amener à sa réalisation. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a la soumission, on accomplit quelque chose, donc il y avait une prophétie, c'est clair, il y avait des choses que Dieu avait établies par avance pour que ce soit fait et que ça débouche sur des choses très fortes. Ce qui est juste, dit Kaio Sune, ce qui est juste. Le sens de ce mot se trouve développé tout au long des épîtres, c'est-à-dire qu'il est assez difficile de trouver une définition sans le prendre dans la totalité de cette expression dans tous les textes des épîtres de l'apôtre Paul. Nous y trouvons à chaque fois une opposition au vu des Juifs et des chrétiens judaïsants. Les Juifs, en tant que peuple, et beaucoup de ceux qui sont devenus des convertis d'entre eux au christianisme, au début de l'ère chrétienne, et on va retrouver ça malheureusement aujourd'hui encore, eh bien, ce peuple-là, même ceux qui se sont convertis, eh bien, gardez à l'esprit que les faveurs de Dieu s'obtenaient par des œuvres conformes aux exigences de la loi mosaïque, comme par le mérite. Et l'une des premières œuvres nécessaires pour un homme, c'était la circoncision. Donc on voit bien à un moment donné les explications qu'il y a avec Paul, Pierre et tous et ceux qui se posent la question est-ce que le chrétien doit être circoncis ou pas? Eh bien là, on a toute l'opposition des Juifs ou des Juifs convertis, on va appeler ça des Juifs messianiques de l'époque, et qui voulaient garder en fait l'obéissance aux lois mosaïques. Paul proclame l'amour de Dieu et le Fils de Dieu en mourant comme sacrifice expiatoire pour les péchés des hommes. C'est Christ qui est mort comme sacrifice expiatoire pour les péchés des hommes. Et il a attesté de cette grâce qui donne accès au salut. La foi est le seul moyen par lequel un homme s'approprie cette grâce de Dieu révélée et promise en Christ. C'est toute la démonstration de l'apôtre Paul dans toutes ses épîtres. En filigrane partout. À savoir que nous n'obtenons aucune faveur de Dieu par les œuvres, mais tout est par grâce,
par la foi, par l'acceptation de l'œuvre de Jésus-Christ. Cette foi est comptée par Dieu à l'homme comme dikaiosune. Ce mot-là désigne cette foi-là, cette foi d'engagement. On va le retrouver dans l'épître aux Hébreux, où c'est la foi qu'il faut compter comme justice, etc. Tout le chapitre 11 en particulier. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'époque de Moïse, quand il disait toujours par crainte de Dieu, c'est à peu près la même chose que la foi? Non, à l'époque de Moïse, la crainte de Dieu, c'était autre chose. Là, il mettait souvent ça parce qu'on était sous la loi, on n'était pas sous la grâce. Et là, l'apôtre Paul montre bien justement cette rupture entre cette approche de Dieu par la loi et l'approche de Dieu par la grâce. Donc c'est tout la joute, on va dire, de Paul au travers de ses épîtres, et qui justement définit ce mot dikaiosune comme étant cette foi comptée par Dieu à l'homme qui permet d'obtenir cette grâce. J'ai essayé de donner une définition de fait, entre guillemets ici. Donc ce mot, dikaiosune, désigne l'état approuvable par Dieu dans lequel se trouve un pécheur qui, par la foi, embrasse la grâce de Dieu offerte dans la mort expiatoire de Jésus-Christ. Donc ce qui est juste, c'est tout ça. Jésus dit, il est convenable que nous rendions complet, que nous amenions à sa réalisation cet état approuvable par Dieu dans lequel se trouvera un pécheur qui, par la foi, embrassera la grâce de Dieu offerte dans la mort expiatoire de Jésus-Christ. Tout ça, c'est ce qui va se passer, ça va être le début pour amener tout ça à son terme, c'est le baptême de Jésus. En fait, Jésus dit clairement ici, par l'emploi de ce mot, par le Saint-Esprit, Jésus ouvre la voie du salut par la foi. Donc là, il dit à Jean, laisse, on a vu ce que ça veut dire, aphiemi, laisse faire, laisse, décharge-toi. Voilà, pour ce but, il invite Jean à le faire, parce que le but, pour que nous puissions amener à la réalisation, ce qui est juste, c'est-à-dire cette ouverture vers la grâce, pour passer de la loi à la grâce. Et quand il est dit que Jean ne lui résista plus, eh bien c'est à nouveau aphiemi. C'est-à-dire que tout à l'heure, Jésus lui dit aphiemi, et là il dit que Jean aphiemi. C'est-à-dire que Jean, ok, c'est pas qu'il ne résiste pas, c'est qu'il n'avait pas compris. Là, il a compris, et du coup, eh bien, il s'engage. Jean accepte l'invitation de Jésus, se libère d'un engagement et lui transmet sa charge pour le laisser commencer à être le je suis. Donc, il y a cet échange qui se fait au niveau de cet échange-là, de ce verset 15. On voit que là, ça y est, ça a basculé. Jean n'avait pas compris, et là, il a compris. Donc là, il accepte. Donc, Jésus est venu en soumission au plan de Dieu, et Jean se soumet à Jésus. Donc, on y voit bien là la soumission. Hein. Et Jésus va se faire baptiser par Jean. Donc, quelque part, il y a une soumission réciproque, je dirais. Pas du même ordre, évidemment, ni dans le même degré, mais il y a une soumission réciproque quand même. Donc, tout cet échange est extrêmement important au niveau de ce verset. Juste pour me remémorer, l'engagement de Jean, c'est par sa mère et l'ange, ou est-ce que Jean avait réellement reçu un Alors, on va le voir. Bon. On va voir qu'est-ce que c'est que l'engagement de Jean. Justement, quelle charge Jean avait-il? Quelle charge, quel engagement Jean devait-il transmettre à Jésus? Luc 3,2, nous lisons. Du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Zacharie, sacrificateur de la classe d'Abia, Luc 1,5. Zacharie, le père de Jean, était un sacrificateur, on nous dit de la classe d'Abia, c'est-à-dire qu'il y avait 24 classes au niveau des sacrificateurs, et chaque classe avait un sacrificateur de la classe qui était tiré au sort et qui officiait dans le temple pendant une semaine. Et ça tournait comme ça. Donc, au bout de 24 semaines, on revenait dans la même classe, pas forcément la même personne, puisqu'à chaque fois, il y avait un tirage au sort.
dans des personnes de cette classe. Donc là, en tout cas, on sait que Zacharie faisait partie de la 8e classe d'Abia. Abia qui veut dire fils du Père. Jean est le fils aîné de Zacharie, puisqu'il n'avait pas d'enfant avant lui, c'est donc le premier. C'est le premier enfant, donc c'est le fils aîné de Zacharie, du sacrificateur. Fils aîné du sacrificateur, avec une particularité en plus, c'est que, je ne l'ai pas noté sur le diaporama, mais Zacharie quand même fait partie dans la parole de Dieu qui ont une action particulière de Dieu, puisque nous n'avons que très peu d'hommes et de femmes, de couples, qui ont été âgés sans enfant et qui ont reçu la grâce d'avoir un enfant. Donc ça veut dire qu'on a affaire à quelque chose d'exceptionnel, et donc forcément Jean est quelqu'un d'exceptionnel. On a assez rarement la chose, on a Abraham et Sarah, ou Isaac, on a Samson, qui est issu aussi de cette manière-là, on a Samuel avec cette maman qui ne pouvait pas avoir d'enfant, donc on a des hommes et des femmes de Dieu particulières. D'ailleurs, on peut souligner que tous ces hommes qui sont nés de cette manière extraordinaire, de cette manière divine, de ce miracle, sont tous de la famille de Lévi. Donc tous dans la lignée du sacrificateur et des prophètes. Donc en tout cas, Jean, fils aîné de Zacharie. À l'époque Anécaïphe étant les grands prêtres en chef. On voit cette expression dans Matthieu chapitre 26, versets 3 et 4. Alors, juste pour savoir, Hérode le Grand, qui est né en moins 73 et qui est mort en moins 4, celui-là même essayait de tuer Jésus bébé, établit des grands prêtres après avoir destitué les grands prêtres en titre, c'est-à-dire qu'en fait, il a interdit aux grands prêtres de la famille de Lévi d'officier, afin que toute autorité liée à cette fonction dépende en réalité de lui. Et lui, il a nommé d'autres grands prêtres. Donc pas les sacrificateurs, les grands prêtres, ceux qui étaient en chef. Et on a Anne et Caïphe qui ont été nommés par Hérode le Grand, et puis après par la suite, puisque les gouverneurs romains ont continué comme Hérode le Grand, pour maîtriser un peu cet aspect-là de la vie sociale et de la vie religieuse d'Israël à l'époque. Voilà, avec Anne qui était le gendre de Caïphe. Ça veut dire que, en fait, en réalité, ces grands prêtres en chef n'étaient pas forcément ceux qui, selon le livre du Lévitique, étaient en titre pour officier dans le temple. Par contre, nous savons que Zacharie, de la classe d'Abia, donc lui, il faisait partie du sacerdoce véritable. Et Jean, en tant que fils aîné de Zacharie, et devient un héritier du sacerdoce. Ça veut dire que Jean fait partie de la classe d'Abia et que Jean est un sacrificateur du temple. Ça lui donne, il a une autorité spirituelle, Jean, particulière, en plus de sa naissance. Exode 4, 3, nous lisons « Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Le sacerdoce ne pouvait être exercé qu'à partir de l'âge de 30 ans. » Exode 29, 4, nous lisons « Comment commence le sacerdoce ? Eh bien, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. » Le verbe laver ici, chachatz, oui. Comment des faux héritiers, si on peut considérer que ce sont des faux héritiers qui avaient été mis par Hérode, pouvaient approcher le sacré. Les grands prêtres en chef n'approchaient pas le lieu très saint, ouais, puisque c'était les sacrificateurs en titre, mais c'était eux les chefs. Donc, ça veut dire quelque part, ils faisaient des rapports à l'autorité romaine et ils pouvaient, en tout cas, veiller à ce qu'il n'y ait pas comment dire, d'opposition aux autorités romaines de l'époque. Voilà. Sinon, il pouvait les dénoncer, et auquel cas, voilà. Donc, ils auraient pu arrêter toute velléité ou tout souhait de révolte ou de révolution. Exode 29, 4, nous voyons que pour commencer le ministère du sacrificateur, eh bien, il fallait être lavé avec de l'eau. Et le verbe laver ici, c'est chachatz, qui veut dire plonger dans l'eau. Ce n'est pas juste badigeonner avec une éponge. C'est-à-dire que le sacrificateur rentrait dans son ministère de sacrificateur en étant plongé dans l'eau et baptisé.
On dit aujourd'hui baptisé. Baptizo, en grec, qui veut dire plonger dans l'eau. Avec de l'eau, bamazim, il manque un A ici, bamazim, dans l'eau. Littéralement, dans l'eau. Plonger dans l'eau. Pas avec de l'eau, dans l'eau. Voilà, littéralement baptisé. Luc 3, 23 maintenant. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Nous savons que Jean avait 6 mois de plus que Jésus. Parce qu'il est dit que Marie, c'était au 6e mois de grossesse d'Élisabeth, sachant qu'à l'époque, c'était à la procréation qu'on commençait l'âge, donc, enfin, qu'on comptait, donc, et puis que les deux sont allés à terme. Donc il y a eu 6 mois d'écart entre les deux. Donc Jean avait 6 mois de plus que Jésus, Luc 1, 36. Jean ne pouvait exercer son sacerdoce qu'à partir de 30 ans, puisqu'il était de la classe d'Abia, donc fils de Zacharie, qui ne pouvait exercer son sacerdoce qu'à partir de 30 ans. C'est la loi du Lévitique et de l'Exode. Donc, il avait 30 ans. Jésus avait 30 ans et demi quand Jean a commencé, c'est-à-dire environ 30 ans, un peu plus que 30 ans. Le temps du ministère terrestre de Jésus est estimé à 2 ans et demi d'après l'évangile de Jean, ce qui fait qu'on arrive à 33. Pourquoi demi s'il avait 30 ans Jean et que Jésus avait 6 mois de moins? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Jean avait 30 ans et demi quand Jésus avait 30 ans. Là, il faudrait que je corrige, parce que Jean avait 30 ans. Enfin, Jean avait 30 ans et demi quand Jésus avait 30 ans. Ouais, merci. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Donc là, c'est l'inverse. On voit le décalage. On voit le décalage. Sachant que, faisant partie de la classe d'Abia, Jean ne pouvait pas exercer, je dirais, à toute heure, tous les jours de l'année. Son ministère était quand c'était à la classe d'Abia. Donc, ça veut dire que ça veut dire une semaine tous les 24 semaines. En tout cas, il avait le titre. Il avait la fonction, en tout cas. Il avait la fonction. Jean n'a pas exercé dans le temple. Mais il avait la fonction. En tant qu'héritier de Zacharie, il avait la fonction de sacrificateur. On le relate quand même comme quelqu'un qui est vagabondé, qui mangeait du miel. Enfin, c'est vrai que Matthieu, chapitre 3, verset 16. À la fin, après son baptême, Jésus, donc là, il va voir Jean et lui dit de lui remettre cette charge. Donc, ça veut dire que Jean va lui remettre cette charge. Il va lui remettre cette charge de sacrificateur. Matthieu 3, 16. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 1 Corinthiens 6, 19. Donc là, on a compris que Jean a transmis à Jésus quelque chose, cette charge. Quelle charge il avait Jean? Celle du sacrificateur. Donc il a transmis à Jésus cette charge. Et voici les yeux s'ouvrir. Donc ça, c'est la colombe qui descend sur Jésus. Et nous, on va lire 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et si je lis 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 et 2, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison, le temple. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Le baptême de Jésus avait plusieurs buts. Recevoir du sacrificateur Jean, fils de Zacharie, la consécration du sacerdoce. Recevoir du sacrificateur Jean la transmission de la charge de sacrificateur. Ouvrir un nouveau sacerdoce par la foi. Ce n'était plus par les œuvres, mais par la foi. Nous sommes tous, maintenant, grâce à l'œuvre de Christ, nous sommes tous des sacrificateurs par la foi de Christ, de Dieu. Le fait que Jésus ne soit pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda. Normalement, il n'y a que les enfants de Lévi qui pouvaient être sacrificateurs. Souligne le nouveau sacerdoce accessible par la foi en la grâce de Dieu et que le sacerdoce du temple et le sacerdoce de la nouvelle alliance, dont est revêtu le Christ, sont fondamentalement différents. Ça montre bien que ce transfert qui a eu lieu de Jean vers Jésus, de la tribu de Lévi vers la tribu de Juda, beaucoup concentré sur Jésus-Christ, qui est le sacrificateur, mais qui est le roi des rois. En fait, là, il concentre tout, Jésus. Il montre une rupture avec le sacerdoce ancien de la famille de Lévi, puisque là, maintenant, ce n'est plus la famille de Lévi.
m'étonne qu'il ne s'est pas fait des amis. Hébreux 7, 11, nous lisons « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique de Lévi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron ?» Forcément. On va revenir sur ce texte tout à l'heure. Donc, le but, le baptême, en fait, vient remplacer la circoncision par le baptême. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Parce que la circoncision, c'est un acte rituel de consécration du fruit de ses entrailles, j'ai mis entre guillemets parce que c'est l'expression biblique, c'est-à-dire de ses enfants, premier-nés. Alors que le baptême, c'est un acte personnel de consécration de son être entier comme temple du Saint-Esprit. Romains 5, 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, donc c'est Jésus-Christ, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance ici, c'est elpis. Elpis vient de elpo, je veux dire anticiper, avec plaisir. Donc, nous recevons par anticipation, avec joie et avec plaisir, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, sachant qu'évidemment, je l'ai mis ici, je crois, oui, ça, Romains 8, 23, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est-à-dire que nous avons une vie de l'Esprit, mais qui n'est qu'un pâle reflet de la vie de l'Esprit que nous aurons quand nous serons avec le Père, unis pour l'éternité, évidemment. Donc c'est pour ça que nous parlons d'espérance, dans le sens où nous avons une anticipation de cette vie de l'Esprit, qui nous donne les fruits de l'Esprit, qui nous donne le plaisir d'être avec Dieu. Mais cette anticipation, elle n'est pas, justement, comme on dit, anticipation, elle n'est pas entière. On n'est pas encore complètement dans la vie de l'esprit, puisque nous avons un corps. Nous sommes encore sur terre. Je reviens sur Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Je ne vais pas insister, c'est juste pour montrer un petit peu la puissance et la cohérence complète, évidemment, de la parole de Dieu. Selon l'ordre d'Aaron, c'est une sacrificature humaine, c'est-à-dire que c'était les descendants génétiques de père en fils pour pouvoir exercer la sacrificature. L'ordre de Melchizedek est une sacrificature divine. Melchizedek n'a pas de père, pas d'ascendance, pas de descendance. Il est apparu à un moment donné sur terre à l'époque d'Abraham, puis il ne fut plus. Il est évident qu'il s'agit d'une épiphanie, c'est-à-dire une apparition du Fils de Dieu avant son incarnation. Donc ici, nous avons une sacrificature divine. Le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ. Jésus-Christ, on a Jésus qui assume la nature humaine, c'est-à-dire qu'il est totalement homme, et Christ qui assume la nature divine, puisqu'il est parfaitement Dieu. Nous avons ici le mystère de l'incarnation avec la double nature du Fils de Dieu. Dans cette personne divine, il y a union des deux natures. Ça, nous l'avons étudié lorsqu'on a vu pourquoi l'incarnation et la mort de Jésus-Christ. Jésus est devenu le sacrificateur en titre, c'est-à-dire que Jean a transmis une sacrificature humaine, selon l'ordre d'Aaron, il l'a transmise à Jésus-Christ, au Fils de Dieu. Hébreux 7, 21, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec un serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur toujours sur l'ordre de Melchizedek. C'est-à-dire qu'il a reçu la sacrificature, avec en plus un serment, et Christ est la victime expiatoire sans défaut. 1 Jean 4, 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, le mystère de l'incarnation, la nécessité de l'incarnation, c'est il a pu revêtir, reprendre la sacrificature humaine. Il a été le sacrificateur et la victime. Jésus, il a été les deux. Il a été le sacrificateur qui a offert la victime lui-même, parce qu'il a reçu la transmission par Jean. On revient sur Actes 19, 3 à 5. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Jean affirmait qu'il fallait croire en l'œuvre de Jésus. Jean lui-même disait, ce n'est pas le baptême, il ne faut pas croire dans le baptême, il ne faut pas croire en moi, il faut croire celui qui vient après moi.
Marc 1,8, moi je vous ai baptisé d'eau, mais il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est Jean qui parle. Il vous baptisera du Saint-Esprit. À la conversion, on devient le temple du Saint-Esprit. À la conversion, on devient le temple du Saint-Esprit. Commence la construction ou la reconstruction du temple, notre vie tout entière qui commence à être reconstruite à la conversion. Au baptême, on dédicace publiquement ce temple à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, à la conversion, Dieu reprend un petit peu la main sur notre vie et notre être tout entier. Et au baptême, en fait, c'est une sorte de dédicace, comme le temple, qui a été dédicacé, avec la confirmation de la mise à part du temple. Dédicace, synonyme, mise à part. Comme le début d'un temps de fiançailles, c'est-à-dire que la conversion, je vais comparer et on va voir pourquoi tout à l'heure, la conversion, c'est comme un début de fiançailles. Et le baptême, c'est comme le mariage. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on a quelque chose qui commence, une relation qui commence, sachant que les fiançailles aujourd'hui, c'est pris à la légère, mais bibliquement, c'est très très sérieux, c'est un engagement. C'est un engagement, les fiançailles, puisque le jeune homme qui se fiançait, en fait, prenait en charge, s'il n'allait pas jusqu'au mariage, toute la vie de la jeune fille. Ah oui, oui. Non, c'est-à-dire qu'un jeune homme qui se fiançait, comme Joseph qui était fiancé à Marie, s'il se séparait de sa fiancée, eh bien, il assumait la charge financière de la fiancée. Jusqu'à son mariage avec quelqu'un d'autre. Alors, jusqu'à son mariage avec quelqu'un d'autre, et si elle ne se mariait pas toute sa vie. Donc, les fiançailles, c'était quelque chose d'extrêmement sérieux. On ne se fiançait pas en disant, tiens, on regarde ce que ça donne. Il y avait une grande réflexion avant, quand même. Donc, la conversion, c'est la même chose. C'est un engagement. On n'est pas en train de dire, je vais voir si ça le fait ou pas. C'est un engagement pour aller vers le mariage, pour aller vers le baptême. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et donc là, ils s'engagèrent dans la foi au Fils de Dieu, mort et ressuscité. Marc 16, nous lisons, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors là, certains disent, voilà, la preuve, il faut être baptisé pour être sauvé, puisqu'il faut croire et être baptisé pour être sauvé. Un simple accord intellectuel n'est pas suffisant. Il faut une réelle union, un réel changement. Le baptême en lui-même n'est rien. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, ce n'est pas celui qui sera baptisé qui sera sauvé. En fait, le fait de croire est fondamental. Et celui qui ne croit pas, même s'il est baptisé, sera condamné. Le texte biblique montre bien qu'un simple accord intellectuel ne suffit pas. Il faut un engagement, et c'est l'engagement qui est vu par Dieu. Un physicien et poète grec, Nicander de Colophone, 2e siècle avant Jésus-Christ, a laissé un texte sur la manière de faire des conserves au vinaigre qui permet une analogie, qui permet de comprendre un petit peu l'écart qu'il y a entre l'engagement et le baptême. Voilà ce qu'il met. Le légume doit d'abord être plongé, bapto, dans de l'eau bouillante, puis immergé, baptiso, dans le vinaigre. Bapto, immersion temporaire et brève. Baptiso, immersion longue et considérée comme définitive. Dans le Nouveau Testament, les références à notre union et notre identification à Christ se trouvent dans les passages liés au passage dans les eaux du baptême. C'est-à-dire que toutes les références, en particulier de l'apôtre Paul, où il est parlé de notre union et de notre identification à Christ, on va le voir tout à l'heure, eh bien, se trouvent toujours liés aux eaux du baptême. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que prendre le baptême, c'est être plongé dans l'eau à un moment donné, à un instant, comme les légumes qui sont plongés dans de l'eau bouillante. Voilà, c'est juste l'image. C'est juste instantané, c'est un passage. Voilà. Mais qu'il y a une immersion pour le restant de la vie dans l'esprit. Dans l'esprit. Le baptême. Le baptême est une dédicace à Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Dédicace, synonyme de consécration. Le baptême, c'est je me consacre, comme le mariage pour une vie à deux. D'ailleurs, regardons les textes bibliques qui vont comparer le baptême à un mariage, justement. 1 Corinthiens 6, 17.
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous avons une expression similaire dans Genèse 2,24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On a une sorte de juxtaposition entre le mariage d'un homme et d'une femme qui deviennent une seule chair. Là, on a un mariage entre un homme et une femme, deux êtres de chair. Et on a une analogie, une juxtaposition avec l'acte de s'unir à Christ, et nous ne deviendrons qu'un seul esprit. Romains 6, 4 et 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Une même plante, Sumphutos, Sumphutos qui est un apax. Vous voyez qu'ici. Utilisé par les philosophes, Canès à philosophe, pour désigner, voyons, les éléments unis au point qu'ils paraissent être nés ensemble et avoir grandi ensemble. C'est pour ça qu'on va l'employer pour désigner des éléments parfaitement greffés et unis ensemble. Ils considèrent que, surtout au niveau des plantes, ils emploient ce mot pour dire que les deux plantes ont été réunies au point qu'on ne peut pas les distinguer et que c'est comme si elles avaient poussé ensemble, qu'elles étaient nées de la même graine. C'est une greffe, ils ne se voient pas. Donc ici, nous sommes devenus une même plante, ce mot-là, c'est-à-dire que nous sommes devenus un seul esprit. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Éphésiens 5, 21 à 33. Nous avons un autre texte qui est très connu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, et maris, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée, etc., etc., etc. C'est un long passage qui nous parle du mariage. Voilà, texte lié au mariage, union d'un homme et d'une femme. Éphésiens chapitre 5. Puis tout à coup, au beau milieu de ce passage, on y trouve le verset 26. Alors j'ai mis le verset 25 pour bien prendre l'enchaînement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le baptême d'eau? On a un texte qui nous parle de l'union d'un homme et d'une femme, du mariage, un merveilleux texte, et en plein milieu, l'apôtre Paul nous met le baptême. Pourquoi? Le mot baptême ici, c'est l'outron. L'outron, deux occurrences. L'autre occurrence est dans Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. On a à nouveau un passage qui compare le baptême et l'union dans l'esprit avec Christ à l'union d'un homme et d'une femme. C'est-à-dire que c'est un engagement qui a une corrélation avec le mariage. Nous avons vu que le mariage, c'était une dédicace à Dieu en Jésus-Christ, et le baptême, le baptême est un engagement personnel entériné devant témoins. La conversion est une prise de position personnelle. La conversion, c'est quelque chose de personnel. La conversion, ça se passe parfois tout seul dans sa chambre, parfois dans une assemblée, parfois avec un frère, une sœur, bref. Mais ça se passe à l'intérieur de notre cœur, et il y a un revirement et la conversion. La conversion est une confession de foi. Un texte, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés à Dieu, évidemment. Le verbe confesser ici, homologia. Il y a un copier-coller malheureux, puisqu'homologia, c'est le verset suivant. Ici, le verbe confesser, ici, je ne me souviens plus quel terme grec, mais c'est quelque chose de personnel. Et on parle à Dieu. Et le baptême est une prise de position publique, une profession de foi. Il y a une différence entre une confession de foi et une profession de foi. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et là, profession, c'est bien homologia, qui veut dire déclaration publique. Donc, le baptême est un engagement personnel, entériné devant témoins, puisqu'il s'agit d'une profession publique, alors que la conversion est une confession à Dieu. On continue.
Le baptême est un engagement personnel entériné devant Dieu. Donc on a vu qu'il y avait des témoins, maintenant c'est devant Dieu. 1 Pierre 3, 21. Cette eau, c'est celle du déluge, dans les versets précédents, est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, héperothéma, qui est un apax, qui, dans la définition que donnent les Grecs, les philosophes grecs de ce mot, c'est une demande et une recherche sérieuse, une envie, un désir intense, une aspiration profonde, incluant les implications d'une telle recherche. Donc on a vraiment envie de quelque chose, on a envie d'une bonne conscience. Donc c'est parce que là, quand on lit l'engagement d'une bonne conscience, on a l'impression que je promets, j'aurai une bonne conscience. Si jamais je ne marche pas, zut, j'ai raté ma promesse. Ce n'est pas du tout ça. C'est que c'est l'expression d'une demande, d'une recherche sérieuse, d'une envie, d'un désir intense, d'une aspiration profonde à une bonne conscience. On a envie d'une bonne conscience permanente, donc on va la rechercher, en incluant les implications d'une telle recherche. Quelles sont les implications? Eh bien, application des consignes, règles et lois. C'est le sens du verbe grec. Acceptation des sanctions nécessaires à l'aboutissement de la requête. Sanctions, j'ai mis entre guillemets, et je renvoie à éléments qui nous empêcheraient d'avancer et que Dieu serait amené à nous retirer. Amenant la chair à pleurer, c'est-à-dire que si on retire des choses qui peuvent nous être chères, mais qui nous empêchent d'accomplir l'action de Dieu, le plan de Dieu, et qui vont amener l'esprit à s'élever, notre esprit à l'élévation. Ça rejoint un petit peu ce que nous avons vu sur Jacob, dans la lutte avec l'ange, et ça rejoint un peu le texte que nous pouvons dire, si ta main est une occasion de chute, coupe-la, si ton œil est une occasion de chute, coupe-la, c'est-à-dire qu'on accepte que Dieu nous retire des choses qui nous sont peut-être chères d'un point de vue humain, mais qui sont des blocages ou des pièges pour notre vie spirituelle. Donc, c'est-à-dire que cet engagement-là, c'est cette conscience. On a vraiment ce désir et on a conscience qu'il se peut qu'il y ait des choses un peu difficiles, humainement, à arriver. Cette conscience de l'implication que cela peut avoir implique la conscience de ses limites. C'est-à-dire que si je sais qu'il y a des choses qui risquent d'être difficiles, c'est que ça va être... J'ai des limites, ça va m'être difficile, justement. Donc, j'ai des limites. Implique la conscience de la nécessité de l'obéissance. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que j'obéisse. Et que parfois, ça va peut-être être humainement difficile. Si je m'appuie sur Dieu et sur le Saint-Esprit, évidemment, j'aurai toujours son appui et sa grâce. Mais c'est pour montrer que cet engagement, il est conscient. Conscient et devant Dieu. Le baptême, c'est un engagement personnel réfléchi et mûri par des expériences concrètes. C'est-à-dire que c'est pas, je dirais, c'est pas forcément, mais il est bon de bien réfléchir à l'engagement que l'on prend, comme pour un mariage. On réfléchit pour un mariage. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas besoin, mais on réfléchit pour un mariage. Matthieu chapitre 8, nous lisons, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Quelle belle profession de foi. C'est extraordinaire quand même. Nous, si dans nos assemblées ou autour de nous, on a quelqu'un qui nous dit Jésus est mon sauveur, je le suivrai partout, nous, on va dire super, c'est formidable, alléluia. C'est extraordinaire. Jésus ne lui répond pas alléluia, super. Il lui répond les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Sous-entendu, réfléchis bien là. Réfléchis bien. C'est bien. Ce que tu fais là, c'est bien. Il n'a pas dit que ce n'était pas bien. Réfléchis. Réfléchis. Jésus attire l'attention sur la nécessité d'une réflexion profonde et bien mûrie. L'Éthiopien, je ne suis pas en train de dire que ça ne peut pas être rapide. L'Éthiopien était un homme qui cherchait Dieu, qui certainement, si on lit le texte, on voit qu'il a fait ses expériences avec Dieu, puisqu'en fait, il est venu à Jérusalem, donc de l'Éthiopie, c'est pas pour rien quand même. Donc, il a fait des expériences avec Dieu, etc. Il lui manquait juste la révélation. Mais il a fait ses expériences et son choix était mûri.
C'était un homme d'âge mûr qui avait vécu et qui avait, le texte biblique, si on l'étudie de près, nous montre qu'il avait fait ses propres expériences concrètes et qu'il cherchait Dieu. Voilà, il était dans l'engagement, comme on a vu tout à l'heure. Il avait une aspiration, bien conscient de toutes les implications que cela pouvait avoir. Donc là, Jésus, lui, il attire l'attention sur le fait qu'il faut bien réfléchir aux implications de l'engagement. Le baptême, ça ne se prend pas à la légère, comme ça. Ah, j'ai fait une expérience formidable, super, je prends mon baptême. C'est bien d'avoir fait une expérience, c'est bien, on continue, mais il faut bien réfléchir. C'est un engagement personnel à changer de priorité, parce que le verset suivant dans Matthieu 8, les 2 versets suivants, un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Évidemment, il y a tout un message extraordinaire de Dieu là-dedans, hein, dans ce texte de Jésus, dans ce texte. Mais là, Jésus souligne le fait, attention, tes priorités ne sont peut-être pas celles de Dieu. Donc, si tu prends l'engagement par les eaux du baptême donc, à t'unir à Christ, sache que tes priorités vont sûrement changer. Oui, il y a une étude dessus. Le baptême, c'est accepter la mort au péché. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Luc 12, 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Combien il me tarde qu'il soit accompli? C'est Jésus qui parle. C'est sa mort. Et on retrouve ça dans Marc 10. Jésus leur répondit, vous ne savez de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Parce qu'en fait, les 2 disciples qui s'adressent à Jésus vont mourir en martyrs. Donc, évidemment, eux vont être baptisés par ce baptême-là qui est la mort. Mais nous ne sommes pas tous appelés à passer par ce baptême-là, physiquement. Donc, accepter la mort au péché, on continue. Romains 6, 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Et 3 versets plus loin, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'immersion de notre corps dans l'eau au cours du baptême est un signe qui exprime notre identification à Jésus dans sa mort. Pourquoi? Pourquoi ce signe-là? Parce que dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui rejoint l'acceptation, l'engagement peut-être à changer de priorité, sûrement même, et quelque chose de mûri par des expériences concrètes. En fait, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tout ce qui est passé ne va plus forcément être, ça ne veut pas dire qu'on doit tout renier, mais n'aura plus la même importance au niveau de nos choix. À moins que les choses anciennes soient passées, nous ne pouvons pas marcher pleinement en nouveauté de vie. Le baptême, accepter la mort au péché, Romains 6, 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Détruit, c'est quand même violent. Notre corps va être détruit. Ça peut faire peur quand même. Je vais pas sur les eaux du baptême et mon corps va être détruit. Le verbe détruire ici, katargeo, formé de 2 racines, kata et argeo. Argeo qui veut dire inactif, kata envers, le long de. En fait, ce mot décrit une situation où une action a été arrêtée. On va employer le verbe neutraliser. Afin que le corps du péché fût neutralisé, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il n'est pas parlé de destruction, d'annihilation, mais de neutralisation. Notre corps, les sens, tout ce qui va nous amener, nous pousser vers le péché, est neutralisé. C'est ça la mort au péché. C'est accepter que, eh bien, peut-être là où nous trouvons du plaisir, que ce plaisir-là, il va disparaître.
Alors, ça commence à la conversion, mais ça, c'est l'engagement. Le cheminement. baptême, c'est l'engagement. C'est de Cheminement. dire, je prends la décision devant tous et devant Dieu. Donc, je professe. Évidemment que tout ça, ça commence avant, puisqu'on a la construction de notre vie qui commence dès la conversion. Mais le baptême, c'est j'engage, je m'engage. Je prends l'engagement. Et je professe de cet engagement. Vous savez, c'est important parce que quand vous faites, si vous prenez une décision tout seul dans votre chambre sur le fait de faire ceci ou de ne pas faire cela, vous pouvez, face à la difficulté, vous dire, bon, de toute façon, personne ne le sait. Le fait de professer devant les autres, ça peut nous aider et ça nous aide. Ça nous aide à plusieurs titres. Un, ça nous aide parce qu'on l'a professé, donc quand même, on va tenir cette promesse. Deux, si on sent qu'on faiblit, on peut aller voir ceux envers qui ont été témoins de cette profession de foi. Je veux dire, c'est difficile, et là, ils peuvent nous aider. Ils sont eux aussi conscients de cette profession de foi qui a été faite. Alors que sinon, si personne n'est au courant, on est tout seul. On est tout seul. Prendre le baptême, c'est aussi recevoir la vie de résurrection qui est en Christ. Parce que là, on a vu un peu des choses qui sont... On se dit, oulala, oulala, oulala. Il y a quand même des choses très, très positives. Colossiens 2,12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Le baptême ne sauve pas, c'est clair. Mais le salut ne s'arrête pas au pardon des péchés non plus. Il ne s'arrête pas, je me suis converti, j'ai été pardonné des péchés, donc c'est formidable. Le baptême, c'est juste un petit truc comme ça. Je fais ça entre amis, pas du tout. 1 Pierre 1,3, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » La personne qui vit de façon authentique, un engagement vrai, l'espérance de la foi chrétienne en Christ, fait aussi l'expérience de la résurrection dans sa vie. Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vivre dans la résurrection de Christ, c'est vivre avec la vie, avec la guérison, avec les miracles, avec tout le dynamisme que cela implique, d'être libre. Comme dit l'apôtre Paul, vous serez réellement libre. La vérité vous affranchira. Mais cette liberté ne s'acquiert que dans la résurrection de Christ, évidemment. Et donc tout ça, le baptême, ça vient entériner tout ça, cette conscience de cette vie dynamique de construction du temple, et c'est une sorte de dédicace. C'est-à-dire qu'on a commencé, puisque le temple, il est construit. Quand Salomon va pour la dédicace du temple, il est construit le temple. Mais il le dédicace, il le consacre officiellement devant tous à Dieu. Quand je prends le baptême, je consacre mon être et ma vie devant tous à Dieu. Et à ce moment-là, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, puisque je le suis dès ma conversion, mais je reçois la plénitude de la gloire de Dieu, comme le temple a été rempli de la gloire de Dieu, et comme Jésus-Christ a reçu l'Esprit sous la forme d'une colombe. Christ baptise les croyants dans l'Esprit pour qu'ils fassent partie du corps de Christ. Là, on rejoint le corps de Christ, l'Église. 1 Corinthiens 12,13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous intégrons le corps de Christ. Le corps de Christ qui n'est pas une organisation, mais qui est un organisme vivant. D'où le même esprit, c'est-à-dire la même plante, c'est-à-dire ne former plus qu'un, où on ne voit pas la différence. La greffe, elle est totale. On ne forme plus qu'un. Ce baptême de l'Esprit a lieu lors du salut. Nous devenons le temple du Saint-Esprit à notre confession de foi. Le baptême d'eau, c'est s'unir à Christ et consacrer notre vie et notre être par notre profession de foi. C'est comme le mariage. On entérine. On dit « je m'engage, je vais jusqu'au bout et devant tous ». Romains 6, 4 et 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est dynamique.
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Évidemment. Donc le baptême, c'est cet engagement, cette affirmation, cette profession de ce désir profond, intense, de suivre l'exemple de Christ, mais par la force, par la vie de résurrection qu'il me donne. Donc je dédicace, je consacre toute ma vie. Le baptême ne sauve pas. Nous sommes sauvés à la conversion, à la confession de notre péché, mais nous marchons dans une nouveauté de vie pleine et entière, je dirais publique, officielle, devant tous, par cet engagement qu'est le baptême. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.